Le Bitcoin a retesté 6 fois la zone des 25 000 $ en daily et pour l'instant il n'y a aucune cassure et vous allez voir avec moi dans cette émission qu'on a plus des indications que les longues se sont essoufflées, donc attention à un retournement baissier qui pourrait arriver d'ici peu. On va voir ça ensemble dans cette émission, donc restez avec moi jusqu'au bout. On va analyser ensemble le Bitcoin en daily, on va voir la Bitcoin dominance, le crypto total ainsi que le dollar. Alors si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 21 février 2023 et il est actuellement 15h25 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, le Bitcoin a retesté la fameuse zone de résistance psychologique des 25 000 $ à 6 reprises et en daily. Et pour l'instant on n'arrive pas à s'en affranchir, on se fait rejeter à chaque fois et vous allez voir surtout avec moi que comme vous le savez, lorsqu'on teste une zone de résistance à plusieurs reprises, et bien cela vient essouffler les acheteurs. Les acheteurs actuellement sont en train de s'essouffler, là où à l'inverse, les vendeurs, eux, ont récupéré de la force et sont tout à fait pleins en force. Donc il va vraiment falloir qu'on reste prudent. Restez avec moi jusqu'au bout de l'émission parce que je vais vous montrer exactement quel scénario est-ce qu'il pourrait se passer et surtout pour les traders, et bien comment en profiter, quel setup faut-il mettre en place afin de pouvoir surfer le mouvement qui risque d'arriver. Donc n'hésitez pas juste avant à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir, ça récompense mon travail et surtout ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Merci à tous pour votre soutien au quotidien. En ce moment, vous êtes vraiment chaud bouillant. On est ici du coup sur le Scalpex Index. On y voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 60. Je vous en ai parlé directement hier. On est de nouveau dans cet aspect où il y a quand même plus d'investisseurs qui pensent qu'on va venir casser cette zone de résistance à la hausse, la fameuse zone des 25 000 $. Ce qui veut dire que ici, on est actuellement sur 60% du marché qui pense qu'on va venir casser à la hausse cette zone de résistance et seulement 40% du marché qui pense qu'on va venir simplement la céder à la baisse et donc assister à un retracement. Alors vous le savez, généralement on utilise la psychologie inversée et qui nous montre tout simplement, et bien lorsque la majorité du marché s'attend à un certain mouvement, la majorité du temps on vient tout simplement dans le sens inverse. Donc ici la majorité des investisseurs s'attendent à une cassure haussière, donc soyez prudents, n'essayez pas de FOMO parce que on pourrait avoir des probabilités de finalement venir casser à la baisse. Un social index sur up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors regardez ici rapidement en 4 heures, on est tout simplement en train d'assister à une compression à la fois du prix et à la fois de la volatilité, donc ce qui annonce ici d'ici peu potentiellement un très fort mouvement de la part du Bitcoin. Et attention, vous le savez, qui dit un très fort mouvement du Bitcoin dit que potentiellement on risque d'avoir aussi un très fort mouvement sur les altcoins, donc il va falloir qu'on reste prudent et qu'on surveille tout ça. Donc on est en fait ici tout simplement en train de se mettre dans un triangle de compression. On comprime à la fois la volatilité, on comprime aussi évidemment le prix, puisque ici on est tout simplement borné entre les 25 000 $ et on va dire ici environ les 23 834 $. Donc on va bien rester prudent par rapport à ça. On voit que pour l'instant on est toujours en train de tenir des bottoms de plus en plus hauts et on fait des tops ici qui sont quasiment sur les mêmes niveaux, qui sont légèrement descendants. Donc c'est typiquement ici en fait une structure qui s'appelle un triangle ascendant. Je vous l'ai directement mis ici sur BitGet, donc n'hésitez pas les amis, si vous souhaitez prendre ce trade avec moi sur BitGet, le lien est en description. Il va vous offrir 10% de réduction sur tous vos frais de trading et en plus de ça, vous allez obtenir un bonus de l'ordre de 3 000 $ en fonction de votre dépôt. Donc vraiment les amis, c'est tout à fait offert, c'est ici de la part de BitGet, donc n'hésitez pas à en bénéficier. Vous le savez, 10% de frais de réduction sur tous vos frais de trading, ça peut vraiment faire la différence. Donc ici, on est tout simplement, comme vous le voyez, dans ce triangle de compression. Donc on est ici en train d'assister à un prix qui est en train de comprimer la volatilité, ce qui veut dire qu'un fort mouvement est actuellement en train de se préparer. Donc tout simplement, eh bien n'hésitez pas à tracer votre propre triangle de compression afin de tout simplement avoir le dernier mot. Est-ce que la cassure se veut haussière et donc à ce moment-là on pourra essayer de rentrer en longue afin de bénéficier de la hausse, ou est-ce qu'à l'inverse on assiste à une cassure baissière et donc à ce moment-là on pourra essayer de se positionner à la baisse afin de pouvoir profiter ici bien de la première tendance baissière qui pourrait s'initier. Donc pour vous montrer un petit peu aussi comment est-ce qu'on regarde une cassure d'un triangle de compression,
Eh bien la seule chose que vous devez savoir, c'est que premièrement ici vous pouvez le tracer en prenant la mèche du 17 février 2023, on est ici branché en 1 heure, donc n'hésitez pas à le faire, et vous tracez tout simplement la trend qui relie aussi les points ici du 20 février 2023, ainsi que les points qu'on a fait aujourd'hui au 21 février 2023. Donc vous tracez cette trend, et au-dessus vous mettez tout simplement un rectangle en tant que résistance, puisque c'est la zone ici qui a rejeté tous les tops précédents, et donc c'est vraiment la zone dans laquelle on comprime. Et pour pouvoir tout simplement ici, initier un objectif, il vous faut reporter ce qu'on appelle l'ouverture du triangle. Donc en fait l'ouverture du triangle c'est tout simplement ici ce niveau ici. Donc en fait le niveau entre le premier point de la trend que vous avez pris et la zone de résistance, donc le fameux rectangle rouge que je vous ai mis juste au-dessus. Donc vous prenez ici directement votre outil pour pouvoir tracer, pouvoir reporter la taille du triangle et l'ouverture ici. Donc on vient de le faire à cet endroit là, et ensuite eh bien il faudra placer cela sur la zone de cassure. Donc si on casse par exemple ici la trend là qui nous maintient à la hausse, donc ici de cette manière, eh bien imaginons qu'on la casse ici, eh bien on a tout simplement à reporter ici cette zone sur la ligne, et on voit que ça nous donnerait un objectif au 22 661 $, soit tout simplement en termes de pourcentage ici, on aurait la possibilité d'ouvrir un trade avec ici 7,72% de retracement s'il venait à y avoir un retracement. Et à l'inverse, imaginons qu'on vienne le casser à la hausse, eh bien on fait exactement la même chose, on place ici directement l'objectif sur la zone de résistance qui aurait été cassée, et on voit qu'on aurait ici directement un retour du Bitcoin au 27 172 $. Donc on est en train de réaliser aujourd'hui une vraie compression qui risque de nous emmener sur un mouvement assez important. Donc restez bien prudents, n'hésitez pas à me rejoindre et à suivre ce trade directement sur Bitget avec moi. Le lien est en description, vous avez un maximum ici d'avantages grâce à ce lien, et surtout eh bien, vous allez pouvoir suivre avec moi exactement la même position. Donc n'hésitez pas, ici il y a une très belle position qui se joue, et surtout surveillez absolument la cassure. Il faut une vraie cassure, c'est-à-dire une clôture au-dessus ou alors en dessous de soit la zone de support, soit la zone de résistance. Donc voilà, je voulais simplement vous passer ça pour vous montrer ici un très beau trade qu'on pourrait prendre ensemble. N'hésitez pas les amis, moi je vais prendre ce trade, donc si vous souhaitez le prendre avec moi, eh bien faites-le. Donc tout simplement pour vous dire que pour l'instant en 4 heures, on n'a pas de décision qui est prise, on est tout simplement dans une compression de la volatilité. Attention, un très fort mouvement arrive. On voit qu'on est revenu tester ici encore une fois la zone des 25 000 $ qui nous a directement assisté, comme on voit, à un chandelier japonais de rejet très important, et surtout plein ici de la part des vendeurs. Donc on n'a pas eu de mèche baissière, ce qui veut dire que tout simplement si aujourd'hui on voit que on réessaye à nouveau de venir à l'assaut des 25 000, tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus, alors on a de fortes probabilités de revenir chercher ici tout simplement la cassure baissière, puisque on n'est pas venu liquider les longues. Ça veut dire que ici on met en place une figure de compression, donc dans laquelle généralement il y a beaucoup de liquidités qui s'ouvrent, des longues, des shorts, toutes les personnes qui se mettent à spéculer, et généralement et bien évidemment si on veut casser à la hausse, alors on vient d'abord liquider tous les longues et ensuite on vient directement réaliser la cassure. Mais à l'inverse, tant qu'on essaye vraiment de continuer juste à liquider les shorts avec des mèches, alors on a de fortes probabilités que la cassure se veut dans le sens inverse, et donc que nous assistions tout simplement à une cassure baissière qui nous ramènerait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, aux alentours des 22 000 $. Donc il serait ici déjà une zone de support assez importante, une zone qui était précédemment une zone de support assez strong, assez forte, aux 22 291 $. Donc on surveille bien tout ça. Ici comme d'habitude c'est du 4 heures, donc c'est du court terme. On va aller directement maintenant sur les graphiques en daily. Donc nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Comme vous le voyez ici, en daily c'est exactement la même chose. Le prix commence à comprimer. Alors certes on est en train d'essayer de pousser pour l'instant légèrement de plus en plus haut, et on a déjà vu ça, mais pour l'instant c'est plutôt en train d'essouffler les acheteurs. On y voit une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches, cinq mèches, 6 mèches directement en daily qui ont retesté les 25 000 $. C'est une zone qu'on n'arrive pas à regagner pour l'instant, et qui pour l'instant est vraiment en train de nous rejeter un maximum. On voit que dès lors qu'on arrive au contact de cette zone, on commence vraiment à avoir du volume qui rentre. Donc ça montre qu'il y a une vraie décision ici qui est faite de la part de certaines whales, qui est de défendre les 25 000 ou alors d'attendre avant que la cassure se fasse. Donc pour l'instant on n'a pas cette cassure qui va être faite. En plus de ça, si on regarde sur le RSI, eh bien vous voyez que pour l'instant on est toujours sur une très grande divergence baissière. Alors il est vrai qu'il y a un abonné qui m'a mis un point en avant, et merci à toi de l'avoir mis, je l'avais un petit peu sorti de ma tête. C'est que cette divergence baissière ne vient pas forcément nous dire qu'on va assister ici à une cassure baissière immédiate. On peut aussi assister évidemment à une très forte consolidation pour permettre ici au momentum de récupérer du souffle et potentiellement de se remettre en fait dans une dynamique haussière. Donc il est vrai, cette divergence baissière pour l'instant est en place, elle n'est pas encore appliquée au cours, donc on attend tout ça. On voit qu'on a de toute façon pour l'instant des tops de plus en plus bas, et c'est vraiment un très grand signe ici d'essoufflement de la part des acheteurs, et le momentum actuel
actuellement ne se déverse plus réellement pour les acheteurs. Donc les 25 000 $, j'ai envie de dire, ça risque d'être assez compliqué de venir les casser, surtout quand on voit qu'on est revenu déjà chercher la fameuse zone de surachat, donc les 70 de RSI, et qu'on est ici en train de réaliser presque un triple top dessus. Donc normalement, on devrait déjà avoir un premier retour aux 50 de RSI d'ici peu, ce qui nous assisterait tout simplement soit à une continuation de la consolidation, et soit tout simplement on viendrait déjà revenir chercher les 22 600 comme je vous l'ai montré tout à l'heure en début d'émission, et là à ce moment-là on aura un vrai retest de la demande. Si les 50 de RSI tiennent et qu'on trouve rebond, alors là on voit un beau W qui se mettrait en place, et donc oui, le scénario pourrait être bullish, mais à l'inverse évidemment, bien si on vient les casser à la baisse, les 50 de RSI, après ce triple top de cette manière, alors on pourrait faire un retest, mais continuer tout simplement ici à essayer d'essouffler cette fois-ci à nouveau les vendeurs, afin que les acheteurs puissent se remettre tout simplement dans le bon côté, tout simplement faire en sorte de récupérer le momentum. Si on regarde du côté du ratio long short, regardez ici, c'est un petit peu pareil. On voit qu'on avait un petit peu soufflé puisqu'on était en zone de surachat total. On est revenu sous la zone de neutralité et on a assisté à un rebond. On voit que cela, c'est plutôt en train de se transformer en M-top puisque là, pareil, on a une baisse de momentum sur cette deuxième jambe haussière, alors que sur le cours, on a bien ici un top qui est plus haut que le précédent. Et donc ça, c'est des signaux qui généralement ne trompent pas. Ça montre tout simplement qu'on a assisté ici à un rebond d'euphorie qui a été potentiellement poussé par tous les investisseurs qui ont FOMO, qui ont eu peur de rater le train, et donc en fait la smart money elle distribue certaines positions qu'elles avaient longues lorsqu'on était aux 15 000 $ sur ces zones, et que potentiellement par la suite on va tout simplement essayer d'aller retracer et aller liquider un maximum de ces longues. Donc là pareil, pour l'instant sur le Bitcoin c'est toujours la même chose, les 25 000 on n'arrive pas à les regagner, on est en train d'hésiter totalement sur cette zone, et en plus de ça les vendeurs eux récupèrent de la force là où les acheteurs sont en train de perdre de la force. Donc vous le connaissez un petit peu maintenant, le scénario dans un premier temps c'est un retracement, un retest de la demande. Si on tient le bottom précédent, alors là oui, potentiellement on pourra mettre le W et aller casser les 25 000. Mais évidemment, vous le savez maintenant aussi, si on casse le bottom précédent, eh bien c'est disposition de M ici suite à la divergence baissière, et donc là on voit qu'on aurait un possible retournement. Premièrement les 0,38,2, les 21 514, et ensuite on a la fameuse zone de rechargement acheteuse entre les 19 226 et les 17 489 $. Donc voilà. À vous maintenant de voir un petit peu qu'est-ce que vous faites. Attendez surtout évidemment une décision, une vraie cassure du fameux triangle de compression que je vous ai montré. Et après, à ce moment-là, on pourra essayer de se positionner dans le sens de la tendance. Si on regarde sur la Bitcoin dominance, eh bien pour l'instant, c'est toujours très propre. Regardez, on voit qu'on est toujours en train de réaliser des bottoms de plus en plus haut. On fait aussi des tops de plus en plus haut. Donc pour l'instant, selon la théorie de Dow, évidemment, nous sommes toujours dans une dynamique haussière. On est en train un petit peu d'hésiter sur cette zone de résistance des 44,63%. Je vous en avais déjà parlé sur la Bitcoin dominance, les 44% et les 42%, c'était deux zones assez dures. Donc pour l'instant, on est tout simplement en train de consolider. On peut se mettre son petit range. Donc ici, tac, on trace la borne haute. Et en bas ici, tac, la borne basse, et on verra tout simplement quelle sera la décision lorsque cette consolidation sera terminée. Mais si on regarde du côté du momentum, bien pour l'instant, le momentum est toujours pour les acheteurs. On fait des bottoms de plus en plus haut. On voit que les acheteurs tiennent toujours ici à garder le momentum, là où les vendeurs, eux, eh bien, commencent tout simplement à avoir du mal à essayer de conserver le prix dans cette zone. Donc attendez-vous potentiellement ici à une vraie petite cassure d'ici peu de la Bitcoin dominance. Comme vous le voyez, en fait, on assiste à une consolidation sous la zone de rechargement vendeuse. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous ai dit que si on venait ici directement tête baissée dans cette zone, on n'arriverait pas à la repasser, et donc on va se faire rejeter. Mais si on consolide juste en dessous et qu'ensuite on a vraiment de la force pour essayer de s'en affranchir, alors là, à ce moment-là, on pourrait avoir une très très belle reprise. Et donc pour les personnes qui ne savent pas, si la Bitcoin dominance vient bien réaliser cette cassure et qu'on vient s'affranchir de la zone de rechargement vendeuse, alors à ce moment-là, le Bitcoin réalisera les meilleures performances. Ça veut dire que si le Bitcoin réalise 10%, imaginons à l'année, eh bien les altcoins, eux, réaliseront 5, 7, 8% en fonction de où se trouve la dominance. Donc ce sera le Bitcoin qui récupérera un maximum de liquidité et donc qui pourra évidemment réaliser les meilleures performances. Donc surveiller la Bitcoin dominance, évidemment, elle nous permet aussi à nous de nous mettre dans un bon plan d'action d'investissement. Et c'est-à-dire tout simplement, est-ce qu'on essaye plutôt de mettre notre capital sur le Bitcoin ou est-ce qu'il vaut mieux le mettre sur les altcoins? En tant qu'investisseur ou en tant que trader, on essaye évidemment de chercher là où on peut trouver les meilleures performances. Et donc la Bitcoin dominance, c'est l'indicateur phare pour nous montrer exactement où est-ce que les meilleures performances risquent d'être réalisées. On va aller maintenant sur le crypto total. Eh bien c'est un petit peu la même chose que sur le Bitcoin, évidemment, sauf que là on est dans une zone difficile, et ça c'est encore plus important, et c'est encore un signal qui nous montre que généralement on a de fortes probabilités de se faire rejeter de cette zone, puisqu'on est dans la zone de rechargement vendeuse du mouvement précédent ici sur le crypto total, donc qui représente en fait ici entre les 1100 milliards et les 1000 milliards tout rond. Donc c'est la fameuse zone psychologique entre les 1000 et 1100 milliards, et on voit qu'on est totalement en train d'hésiter. On a pour l'instant fait comme sur le Bitcoin un nouveau plus haut, mais les 1100 milliards
milliards, c'est une zone qui est extrêmement défendue. Ici on voit qu'on a eu pareil 5 mèches qui sont rentrées à l'intérieur, qui l'ont retesté en tant que résistance, mais que pour l'instant on n'arrive pas à s'en affranchir. Et dans la zone de rechargement vendeuse, une hésitation comme celle-ci, généralement ça ne pardonne pas, puisque vous le savez, la zone de rechargement vendeuse, il faut la casser immédiatement, sinon la plupart du temps, eh bien, on assiste à quelque chose comme ça, et après on se retourne dans le sens inverse. Donc attention, évidemment, restez prudent. On a fait pareil que sur le Bitcoin, on est sorti de la zone de surachat, on est revenu sur la zone de neutralité, on a récupéré un petit peu de force, mais c'est les vendeurs qui ont récupéré un petit peu de force, et donc là ça pourrait être tout à fait le M qui déverse le momentum baissier, et à ce moment-là on reviendrait quitter la zone des 1000 milliards, et un petit peu pareil que sur le Bitcoin, hein, potentiellement qu'on reviendrait dans la zone de rechargement acheteuse entre les 815 milliards et les 851 milliards. Donc attention, pareil sur le crypto total, on voit qu'on a eu ici une belle envolée, on commence à hésiter, donc soit on va assister à une très très longue consolidation, soit on va bien ici assister à un retracement pour par la suite pouvoir essayer tout simplement de renvoyer le prix plus haut et s'affranchir de la zone de rechargement vendeuse. Donc surveillez bien tout ça. Pour l'instant on voit qu'on a quand même pas mal de signaux qui sont bearish, on est toujours au-dessus du ruban, on risque de revenir le retester dans un premier temps, et si on casse ce ruban à la baisse tout simplement, alors à ce moment là on aura vraiment une dynamique baissière qui sera en train de s'initier. Et maintenant on passe tout simplement au dollar, le dollar qui joue aussi un petit peu avec le cours. En ce moment on voit qu'il est tout simplement en train de jouer avec les différents actifs, surtout les actifs à risque, puisqu'il ne souhaite pas prendre de réelles décisions. On voit qu'on est plutôt ici dans une consolidation, on casse puis on consolide à nouveau, donc on fait des toutes petites cassures. Le dollar ici n'a pas pris de réelles décisions pour l'instant, malgré pour l'instant ici des bottoms de plus en plus haut et des tops aussi qu'on voit de plus en plus haut. Donc selon la théorie de Do, toujours on est ici dans une tendance haussière qui commence à s'initier sur le dollar, mais il va falloir qu'on reste prudent. Vous le savez, pour ma part je n'attends pas une grosse reprise du dollar. Au maximum je nous verrai ici revenir chercher les 0,382, donc les 106,56 points, et peut-être à la limite les petites liquidités qu'on peut trouver ici jusqu'aux 108 points, mais je ne vois pas quelque chose de bien plus haut. Donc ça permettrait tout simplement au dollar que pendant 1 à 2 semaines il revienne tout simplement essayer de retrouver une zone de résistance pour que les acheteurs s'essoufflent et que les vendeurs récupèrent de la force. Et une fois qu'on aura fait ça, à ce moment-là, on pourra tout simplement corriger et on verra qu'on aura un gros M-top ici, weekly, qui se mettra en place. Et ce sera le meilleur moment, j'ai envie de dire, pour permettre au marché crypto, lui, de s'envoler. Donc là, tant que le dollar continue de pousser, le marché crypto, normalement, devrait avoir du mal à pouvoir continuer sa hausse. On voit qu'on est sur un très très beau W ici dans le momentum qui est en train tout à fait de se mettre en place. Regardez ici, on a encore largement la place pour revenir dans la zone de surachat, donc il prend un petit peu son temps. On est potentiellement sur une zone dure ici, on a travaillé la zone de neutralité sur cette consolidation, mais normalement d'ici peu, sur cette fin de semaine, on devrait vraiment voir un dollar avec une décision, parce que regardez ici, on a eu un très très beau W dans le momentum et surtout une belle consolidation ici de la part des acheteurs. Donc là, les acheteurs sont en train de déverser de nouveau le momentum à l'achat sur le dollar. Donc on surveille bien tout ça, comme vous le voyez ici, pareil sur le MACD, on est divergence haussière sur divergence haussière, donc à la limite, léger retracement pour tout simplement revenir tester la zone de neutralité, ou alors une consolidation qui continue pour que ça revienne chercher la zone de neutralité. Mais normalement, par la suite, d'ici peu, on devrait voir à nouveau le cours se relancer et suivre en fait le momentum, puisque là actuellement, le momentum est en train de se déverser sur les acheteurs. Donc surveillez bien tout ça. Là encore, le dollar, extrêmement important à suivre lorsque vous souhaitez prendre des positions sur le marché crypto. S'il est haussier, alors le marché crypto-monnaie sera soit en consolidation, soit baissier. Et à l'inverse, si le dollar est baissier, à ce moment-là, on risque d'avoir de belles opportunités sur le marché crypto-monnaie. Ok la team logique, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie, sur le Bitcoin. Alors il est vrai que ces derniers temps, tout le monde a envie de FOMO parce qu'on a vu des altcoins exploser, on a vu le Bitcoin hésiter, les 25 000 qu'on a essayé de retester à plusieurs reprises. Donc ça a pris un petit peu plus de temps que ce qu'on a vu ensemble dans les émissions précédentes. Mais pour l'instant, rien n'est invalidé. On est toujours ici sur des signaux qui sont plutôt bearish. La force n'est plus vraiment chez les acheteurs, mais elle est plus pour les vendeurs. Donc ce petit mouvement est peut-être tout simplement les planctons, donc on va dire les investisseurs débutants qui achètent par FOMO, qui ont peur de rater le train, et là où en fait tout simplement les whales sont en train d'essayer de distribuer des positions. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'on hésite encore, mais attention, dès lors que la décision sera prise et surtout dès lors que la pression vendeuse sera trop importante, à ce moment-là on va vraiment avoir potentiellement quelque chose de baissier et d'assez important. Donc restez prudent, n'essayez pas de FOMO. Je vous ai montré tout simplement en introduction d'émission une figure chartiste qui s'est mise en place, un triangle de compression
donc surveillez-le bien. Il y a 8% à pouvoir avoir à la clé en trading, ce qui est déjà une belle performance en fonction évidemment du capital qu'on y alloue, mais il y a vraiment de très très belles choses à faire. Et pour les personnes qui souhaitent me suivre sur ce trade, n'hésitez pas, je vous l'ai dit, le lien est en description, c'est sur BitGet directement, c'est mon partenaire de l'année. On est vraiment ici en train de construire quelque chose de gros et je vais collaborer avec eux sur le long terme, tout simplement parce que pour moi aujourd'hui c'est l'une des meilleures plateformes de trading et c'est encore aujourd'hui l'une des seules plateformes de trading à toujours permettre d'ouvrir des positions avec du levier, le tout comme d'habitude avec un bon plan d'action d'investissement et faire en sorte de se mettre le plus en sécurité possible. Donc n'hésitez pas, je vous attends les amis, j'espère vraiment qu'on va pouvoir prendre ce trade ensemble et pouvoir réaliser un maximum de performance. Comme d'habitude les amis, je vous dis à jeudi dans la prochaine émission. Ne ratez pas le rendez-vous. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.